Coucou, je suis désolée pour le retard. Je me suis trompée en fait en lançant le stream, donc c'est pour ça que j'ai un tout petit peu de retard. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous entendez le son correctement. Je vais juste attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Euh, Coucou Marion. J'étais en train de dire que en fait je me suis trompée en lançant le stream et c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Euh, Est-ce que tu peux juste me dire si on entend la petite musique de fond ou pas? Et sinon, je pourrais éventuellement mettre un peu plus fort. Il y a des choses encore que j'ai pas tout à fait bien compris, mais bonjour Lucie. Coucou. Bon, bah, c'est top du coup. Donc en fait, on va revenir sur ce qu'on avait fait il y a 15 jours, donc sur le projet d'Anthony. Moi, j'ai pas avancé de mon côté, j'ai juste... Ah, ok. J'ai juste rapatrié en fait mes bases de données que j'avais créées pour le projet initial, qu'on puisse comparer un petit peu ce que moi j'avais fait et ce qui a été fait entre guillemets par Notion AI, en sachant que j'avais quand même modifié pas mal de choses parce qu'il y avait clairement des choses qu'elle proposait qui n'allaient pas. Et ensuite, on va encore utiliser l'IA pour remplir tout ce qui est donc créer des PDF automatiquement, remplir les documents. J'aimerais voir en fait parce que moi j'avais utilisé une méthode que je vous montrerai qui n'était pas optimale, mais du coup vu que Notion AI a évolué, je pense qu'on peut faire un peu autrement. Je vais éteindre mes lunettes, ça évitera que hop. J'ai du son qui vienne, vous ne l'entendrez pas, mais moi aussi. Donc oui, normalement, là, je peux faire quelque chose d'un peu mieux, je pense, avec Notion AI. Donc on va voir ça. Et il y avait quoi d'autre Les ciels sont éteintes. C'est horrible. Les lunettes sont censées être éteintes, mais ça fait un bruit. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Oui, ça. Et du coup, vu qu'ils ont sorti les cartes aussi, j'aimerais bien tester les cartes. Oui, mes lunettes, c'est des Meta AI. Sauf que du coup, je peux les éteindre sur la branche, mais je sais pas pourquoi elles sont censées être éteintes, mais elles font du bruit quand même. On en parlera plus tard, ta fille, si tu veux. Mais elles sont vraiment très bien, ces lunettes. Alors, je crois que j'ai la première génération, mais qui est vraiment très cool. Je suis un peu dégoûtée parce que, genre, 2 ou 3 mois après, ils ont sorti la deuxième version. Et aujourd'hui, il y a la version avec le petit écran aussi. Du coup, je fais un petit aparté. Il y a la version avec le petit écran, sauf que j'ai vu des reviews. En fait, le petit écran, c'est pas top pour le moment. Il faut se promener avec un bracelet en plus. Ça tient pas beaucoup la batterie. Voilà. Mais par contre, ces lunettes-là, moi, j'adore. Elles sont un peu plus épaisses du coup que celles que j'avais avant. Mais par contre, ouais, le son est top, les photos sont top, tout est top. J'aime beaucoup ces lunettes. Donc c'est parti, je vais vous partager mon écran. Hop. Comme ça. Ou peut-être même comme ça. Voilà. Normalement, vous verrez bien. Donc si vous voulez, on va juste reprendre. J'ai juste modifié un peu la mise en page. Je sais pas si vous arrivez à voir correctement, je pense que oui. Donc Marion m'avait dit que c'était possible de zoomer, mais moi ça ne marche pas en fait dans mon appli comment Notion. J'arrive pas à zoomer dedans, donc j'espère que vous verrez assez bien, dites-moi en tout cas. Donc pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai fait un rappel court et concis.
de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, pour mémoire, c'était un projet pour Anthony, qui est un ETF, donc un entrepreneur de travaux forestiers. Il avait besoin de pouvoir piloter ses chantiers, suivre ses employés, savoir où est-ce qu'ils sont, ses machines aussi, donc où est-ce qu'elles sont, dans quel chantier, etc. Il avait aussi un petit souci, c'est qu'il il aurait aimé suivre plus en détail ses dépenses, etc. pour savoir, pour connaître la rentabilité de ses chantiers et aussi suivre la facturation. Voilà. Pour savoir quels chantiers sont totalement facturés, ceux où il reste de la facturation, etc. etc. Entre-temps, moi ça me fait ça. Super. En fait, je bouge avec ma souris, mais il se passe rien. Ça va être sympa, hein. Ça va être très sympa. Au pire, je ferai avec les flèches. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah, c'est mieux. Donc, on va juste revenir. Non, là, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est Notion qui... En espérant que ça marche, sinon j'irai sur mon navigateur. Donc on avait fait tout ce qui était base de données. Donc la base de données de chantier, ça va être notre base de données principale où on va noter vraiment toutes les informations. C'est celle qui va contenir tout en fait, hein, que ce soit donc ce qui a trait au chantier, mais après il y aura beaucoup de relations avec les autres bases de données. C'est vraiment celle dans laquelle on va rentrer un maximum d'informations, où on sera tous les jours, etc., etc. La base de données principale, ce sera la base de données de chantier. Ensuite, on avait la base de données journaux de production. Donc ça, c'est où on va rentrer quotidiennement ce qu'on a fait, dans quel chantier on était, quelle machine on a utilisé, quel volume on a sorti, le nombre de traînes, le temps passé, etc., etc. Les conditions aussi climatiques, ça peut être important pour justement la rentabilité, parce que le travail pas pareil quand il pleut, quand il fait sec, etc. Du coup, on va juste voir. Ouais, c'est bon. Ensuite, on avait donc ce qui était facturation. Donc là, pour savoir quel volume on a déjà facturé sur quel chantier. On avait notre parc de machines ainsi que la maintenance, donc savoir quand est-ce que des maintenances sont à faire sur les véhicules, etc. Donc là, ça va nous permettre vraiment de suivre nos machines. On aura un historique aussi, voilà, pour suivre dans le temps les machines qu'on a vendues, les machines qu'on a achetées, etc., etc. Les intervenants et collaborateurs, donc ça va être les personnes internes à la société, mais aussi les personnes qui peuvent être externes, avec qui on travaille régulièrement. Ensuite, les clients et partenaires. Donc, je pense que partenaires, on l'enlèvera. Pas que je vois, mais je pense que les partenaires, on les mettra plutôt dans intervenants et collaborateurs et clients. Ce sera pour vraiment les clients chez qui on intervient. Parce que sinon, ça va trop... Bonjour. Ça va être trop compliqué. Ensuite, on a tout ce qui est documents réglementaires. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de remplir tout à l'heure avec Notion AI. Et après, ça, c'est des bases de données qu'elle m'avait proposé de créer. Donc on verra si on en a besoin ou pas. Ça peut être utile, alors que c'est pas forcément indispensable dans le cadre d'Anthony, mais ça peut être intéressant pour d'autres choses qu'on pourra faire plus tard, donc on va les garder quand même. On avait tout ce qui est essence, donc on rappelle, une essence forestière, c'est une espèce d'arbre, voilà, on dit essence forestière et pas
Donc tout ce qui est par exemple le chêne, l'épicéa, le sapin, etc. Ça, ce sont des essences forestières. Le type d'opération, donc ça pareil, ça va être des opérations donc soit de sylviculture, soit d'exploitation, soit de reboisement, etc. Donc les opérations sylvicoles, c'est tout ce qui va concerner l'amélioration du peuplement. Donc par exemple, on peut avoir de la taille. J'ai le cerveau en compote aujourd'hui, donc ça va être compliqué. On a la taille, on a tout ce qui est le dégagement, donc le débroussaillage, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt dans la vie plus jeune du peuplement, les opérations sylvicoles. Quand le peuplement, on va dire, est en phase de construction et d'agrandissement, enfin si je peux parler comme ça, c'est pas très français et c'est pas très forestier non plus, mais quand votre peuplement grandit, voilà, vous avez plusieurs opérations sylvicoles sur la vie du peuplement. Et ensuite tout ce qui est exploitation, donc là l'exploitation c'est quand on récolte du bois. Voilà. Et donc tout ce qui est logistique, ça peut être de la construction de routes, ce genre de choses. Ensuite, le barème des prix unitaires, ça va être important parce qu'en fonction du type d'opération, on n'aura pas le même prix et ce sera peut-être pas facturé de la même façon. Généralement, tout ce qui est exploitation, donc la récolte du bois, ça se facture au mètre cube. Non, pas expansion, exploitation. Ça se facture au mètre cube. Après, tout ce qui est travaux sylvicoles, ça peut se facturer à l'heure, à l'hectare, etc. Donc, il y a des différentes unités à chaque fois. Donc ça, on verra plus tard. C'est un peu compliqué. Et comme dit, j'ai un peu le cerveau en compote aujourd'hui, donc j'ai pas forcément envie de... Ah, oui, ça peut. C'est pas encore ça qu'on dit, mais oui, ça peut. Ça aurait été mieux que j'emploie ce mot-là, effectivement. La phase d'expansion. Donc du coup, oui, on ne fera pas tout ce qui est calcul, etc. J'aurais pas la force aujourd'hui. Et donc la checklist sécurité, là, c'était vraiment les choses auxquelles il faut penser, par exemple sur les casques. Vous avez une date de péremption, donc quand est-ce qu'il faut la changer, etc., etc. Ça peut être des petites choses comme ça. Voilà. Ensuite, donc le tableau de bord, ça on le fera à la fin. Donc là, j'ai remis toutes les bases de données qu'on avait faites ensemble la dernière fois. Ce que j'ai pas vérifié, c'était ça, donc on va le faire ensemble. Et ensuite, ça, c'était les bases de données que moi j'avais faites. Je vous montrerai un peu comment moi j'avais pensé le projet, on va dire, et comment j'avais l'habitude de travailler. Très bien, Lucie. Alors, je pense que tu as cherché sur Internet, mais si c'est pas le cas, t'es au top. Parce que sinon, je vais parler beaucoup de forêt et pas avancer beaucoup sur mon projet. Donc, top. Donc, il y a les bases de données qui sont un peu transverses à toutes les pages. Ça va être la page de to-do, c'est-à-dire pour transmettre des informations entre les équipes. La page de commentaires, parce qu'effectivement, c'est possible de mettre des commentaires dans Notion, mais on n'arrive pas à tout centraliser, c'est pas ça, mais moi, je préfère avoir mes commentaires dans une base de données. Ça permet, par exemple, quand le chantier est terminé, d'avoir tous les commentaires classés par période, en fait, et de pouvoir retracer un peu la vie du chantier. C'est plus facile, je trouve, dans une base de données que dans les commentaires de Notion.
Mais en tout cas, je suis curieuse, Lucie, si tu as vraiment des connaissances forestières ou si juste tu as cherché sur Internet. Ça m'intéresse. Euh, Ah oui, pardon, j'avais pas vu que tu avais trouvé ça sur Google, mais c'est totalement juste. Euh, Et donc voilà, ça va être les bases de données qui seront un peu transversales partout dans notre espace, donc les commentaires et la to-do. La base de données point de rencontre avec les secours. Je vais vous l'ouvrir, que vous voyez à quoi ça ressemble. Les points de rencontre avec les secours, c'est des points qui sont matérialisés souvent par une petite pancarte. Donc généralement, ça peut être à l'église, un des points stratégiques qui sont quand même faciles à trouver. C'est des points qui sont connus des services de secours. Donc soit vous donnez le PRS avec le numéro, donc vous avez à chaque fois le numéro de département et le code du point de rencontre avec les secours. Faut savoir que les métiers de la forêt, c'est des métiers qui sont très accidentogènes, souvent très graves, donc il faut pouvoir intervenir rapidement. Donc les points de rendez-vous avec les secours, c'est hyper important. Et ça, ils seront automatiquement en corrélation. Ah ben, forcément, ça ramène. Ils seront automatiquement en corrélation avec votre chantier forestier. Donc à chaque chantier, avant de commencer un chantier, il faut bien identifier le point de rencontre avec les secours le plus proche. C'est vraiment hyper important de le connaître. Donc voilà. Moi c'est plus ou moins en fait la même chose finalement. Ce que j'avais fait et ce qui a été fait avec Notion AI, il y a peut-être des choses qui seront plus intéressantes ici, je pense. Mais ça, on verra à la fin. On va déjà du coup reprendre les documents, voir ce qu'elle m'avait fait. Je ne sais plus ce qu'on a fait, donc j'ai pas eu le temps de tout revoir. Donc on va juste regarder. Il y a sûrement des choses qui sont pas utiles. Le plus important, ça va être la déclaration de chantier. En fait, elle m'a mis 10 000 propriétés qui vont pas servir à grand chose finalement. Je regarde juste. Parce que je pense pas qu'on va utiliser ça. J'ai peur que. Ça, c'était plus ce que j'avais fait moi. Enfin, c'est plus ressemblant en tout cas. Sinon, je pense que ce sera pas. On va pas faire ça en live. Je vais vous emmener sur la base de données qui est déjà faite, parce que j'ai peur que ce soit trop le bazar. Moi, j'aurais trop de choses à faire. Il faudrait quand même que ce soit un peu dynamique cette histoire, donc on va peut-être pas faire ça tout de suite. Je vais juste regarder ce qu'elle avait fait ici. Ok, bon, elle m'a mis les templates. En fait, c'est beaucoup. C'est bien, je dis pas, voilà, ça va. On en discutait avec Marion, c'est que on se disait, ouais, Notion AI, ça va un peu révolutionner Notion, les gens vont faire des choses tout seuls et tout, mais enfin, déjà, moi, elle m'a pondu ça. C'est juste moi qui ai rajouté V2 au-dessus. C'est pour m'y retrouver. Déjà, j'ai pas envie de lire tout ça. Voilà. Et en plus, les templates qu'elle a fait, bon voilà, il y a énormément de propriétés qui, je sais pas d'où ça sort. Et en plus, c'est pas juste pour le coup. Alors celle-là, c'est plus juste dans le sens où moi j'ai fait quelque chose de ressemblant à ça.
toute façon, on va aller sur l'autre, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est un espace Notion qui est déjà complet. Donc le commis forestier, c'était le travail que je faisais avant. Donc c'est quelqu'un qui achète du bois et qui va le livrer dans une scierie. Ça fait ça, Xavier. Et on est d'accord. Donc je peux vous faire un petit aperçu rapide. Je pense pas qu'on l'avait fait. Et comme ça vous permettra de comprendre un peu. Ce sera plus ou moins le même principe dans l'autre, hein, mais comme dit, ça mettrait vraiment trop de temps de tout mapper, etc. Après, si ça vous dit, je peux le faire, hein, mais c'est que ça va être vraiment long et j'aurais du mal à réfléchir à parler en même temps. J'ai pas un cerveau à multitâche. Donc on a une base de données de contacts. Alors, forcément, c'est des contacts, j'aurais peut-être pas dû le montrer, on verra. C'est des contacts, d'habitude, je mets que le mien. Je trie, il y a que le mien, mais vu que j'avais pas prévu de montrer ça là. Ça, je peux le montrer. En fait, c'est une extraction CSV d'un catalogue ONF, un catalogue de vente. Donc ça, c'est des informations, vous verrez des numéros de téléphone, etc. Mais c'est des informations qu'on peut trouver sur Internet. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, une fiche vente, ça se présente comme ça. Donc, vous avez un numéro d'article, la date de la vente. Donc là, c'était une vente de septembre 2023. Vous avez la forêt, la parcelle, et ensuite vous avez des informations qui sont nécessaires quand vous allez estimer votre parcelle. Donc vous avez les essences forestières présentes. Donc là, cette parcelle-là, c'était une parcelle à 50% sapin et entre 20 et 50% de pin sylvestre. Vous avez la surface de la parcelle. La surface de la parcelle ou du morceau de la parcelle qui est concerné par cette fiche vente. C'est pas forcément la totalité de la parcelle qui est concernée. Ensuite, vous avez le type de coupe. Donc là, c'est une amélioration de bois d'œuvre. C'est-à-dire que c'est un peuplement qui est déjà mature et on va aller prélever des arbres pour améliorer la qualité finale du peuplement. Ça donne des indications sur la qualité qu'on va pouvoir trouver dans la parcelle. N'hésitez pas à me dire si toutes ces explications c'est genre ultra barbant ou si ça vous plaît quand même et ça vous permet de vous projeter un peu. Voilà, n'hésitez pas hein, parce que j'ai pas envie non plus d'être relou à vous parler forêt et au final ça vous intéresse pas. Donc là ça va être la catégorie d'arbres qu'on va pouvoir trouver. Donc vous allez avoir le bois d'œuvre et le bois d'industrie. Pour faire court, le bois d'œuvre, c'est vraiment ce qui va vous servir. Merci, Lucie. Ça peut être vraiment, on va dire, Alors, c'est très imagé, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va dire tout ce qui est planches, matériaux de construction, etc. Ça va rentrer dans le bois d'œuvre. Et tout ce qui est bois d'industrie, bois énergie, comme son nom l'indique, donc BE, c'est le bois énergie. Donc ça va être par exemple des bois qui sont de moins bonne qualité, qui vont pouvoir nous servir pour du chauffage, donc soit de la plaquette forestière, pour faire des pellets, pourquoi pas. Voilà, des bois qui sont de moins bonne qualité. Là, on a les essences principales. Donc, comme on a dit, on avait le sapin pectiné, l'épicéa et le pin sylvestre. Là, vous avez les coordonnées de la parcelle, le mode de vente. Donc, les bois sont vendus sur pied et en bloc. Pareil, je ne rentre pas dans les détails du mode de vente, mais il y a plein de modes de vente qui existent. Le délai d'exploitation, donc c'est le délai que vous ne pouvez pas dépasser, entre guillemets, ils sont toujours un peu dépassés, mais c'est le délai qui est prévu à la fiche vente.
Donc vous devez avoir exploité vos bois avant cette date-là. Donc c'était une vente de septembre 2023 et vous deviez avoir fini votre coupe fin octobre 2024. Là, c'est le contact du garde ONF, responsable de la vente. Là, on vous dit que la place à dépôt, elle est non aménagée. Donc, une place à dépôt, c'est là où on va déposer les bois une fois qu'ils seront exploités. Et là, on a une petite certification PEFC. Ça peut être intéressant. Il y a des scieries, par exemple, qui ont des obligations et qui n'achètent que du PEFC ou un pourcentage important de PEFC. Ensuite, il y a d'autres petites choses. Voilà, il n'y avait que le lieu, du coup. On va dire qu'on est bon. Donc, moi, dans mon précédent poste, j'examinais ces fiches vente-là, je faisais déjà un pré-tri. Et ensuite, j'allais visiter la parcelle, je l'estimais. Et si, par chance, j'avais un bon prix, j'avais bien estimé ma parcelle et que je la remportais à la vente, je pouvais la mettre comme étant achetée. Donc quand je clique sur acheter, il y a du coup un tas de relations qui sont faites dans la base de suivi de coupe. Donc ça va aller me rechercher les informations que j'ai demandé qu'elle me remonte. Et ensuite, moi, j'ai besoin d'autres informations. Donc là, la base de données de suivi de coupe, ça va vraiment être la base de données qui va me servir à gérer mes chantiers au quotidien. Donc j'ai besoin d'énormément d'informations. Je vous montrerai une qui est remplie. On va peut-être le faire tout de suite comme ça. Si on a besoin de remplir un document, ce sera plus simple. Je sais pas laquelle est remplie, peut-être celle-là. Ouais, celle-là elle est remplie. Donc c'est la même mais que j'ai fait une fois précédente. Donc vous avez la date de début et de fin de chantier. Donc là, à exploiter en 15 jours, c'est top. Donc le donneur d'ordre, toujours pareil, puisque ça c'est hyper important. La zone de transport, ça je crois que je l'avais montré dans un tout premier live, mais en gros ça me... c'est ça que je voulais faire. Ça va me mettre... c'est le kilométrage en fait entre la parcelle et la scierie. Et ça va me permettre de calculer mon prix de transport. Donc là, par exemple, si je mets que j'ai 65, vous voyez, le prix de transport augmente. Les coordonnées GPS de la parcelle. Le plan, ça, on le crée juste après. Savoir s'il y a des interventions simultanées, une couverture téléphonique, les zones de danger. Donc ça, c'est pareil, c'est obligatoire de l'indiquer à la personne qui va effectuer les chantiers. On a besoin de lui notifier s'il y a un ruisseau, des conduites de gaz, etc. Il faut vraiment que la personne soit au courant de tout ce qui peut être dangereux pour elle. J'ai l'impression de blablater de fou. Alors, hop. Ensuite, vous avez du coup les consignes d'abattage et de débardage. Donc, l'abattage, c'est quand on va couper les arbres. Le débardage, c'est ce que je vous expliquais. C'est le fait de... Une fois que l'arbre est coupé, on le prend, on le ramène à la place de dépôt, etc. Ensuite, on a besoin de savoir si c'est un chantier 100% mécanisé ou pas. Là, en ETF, je me suis mis moi, en transporteur aussi, etc., etc. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la base de données de tâches qui va vous permettre de suivre un petit peu ce que vous avez à faire tout au long de la vie de votre... Donc là, j'ai rien mis, mais je pourrais tout à fait le faire rapidement, du coup. Ensuite, on a tout ce qui est la base de données de commentaires, qui, elle est automatiquement triée pour correspondre à cette coupe. Donc, je verrai que les commentaires qui sont attraits à cette coupe. Là, ça va être tout ce qui est document. Je vais vous montrer un peu comment je faisais avant pour générer un document. Donc du coup, hop.
Donc ça a même changé en fait. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas réutilisé, donc bon. Je vais peut-être vous montrer ma trame d'abord. Je sais plus. Ah oui, oui, si, ok. Euh, Coucou Marion. Tu nous as manqué, hein. Donc là, c'est ma trame de document, donc de ma fiche de chantier. Donc c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est quand même très ressemblant, donc je me demande si elle avait pas piqué ce que j'avais déjà fait. Mais en gros, j'ai mappé tous les champs avec mes propriétés de ma fiche, enfin de ma fiche de coupe. Ça, pour ceux qui connaissent les automatisations, vous avez le même principe dans des outils d'automatisation, pour pouvoir relier enfin, oui, relier les informations, enfin que votre outil d'automatisation sache où chercher l'information. Salut! Voilà. Et donc du coup, anciennement, comment je faisais, donc j'avais ma trame, je lui disais, bah écoute, tu vas aller me chercher des infos. Je vais peut-être en prendre juste une autre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas le plan ici. J'aimerais bien vous montrer avec le plan. Il n'y a pas le plan non plus là. Normalement. Celle-là, ça devrait être bon. Moi, je l'ai beaucoup utilisé celui-là. Donc, on va juste. Et là, j'avais fait de la merde. Dans les couliments. On va tout enlever. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que je fais, par rapport à ma page, je sais pas, enfin si vous avez la moindre question par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc je sais pas Marion si tu avais vu que les blocs IA avaient changé. Ouais, je l'avais généré plusieurs fois de suite, c'est ma page de test en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois ça. Et je pense qu'il y avait dû avoir une fois où j'avais pas de réseau, ça avait pas marché et ça a dû le faire après. C'est pour ça que j'en avais plein. Ok. Ben je sais pas, j'ai pas encore fait. Mais du coup, il y a sortie personnalisée, résumé de la page, point clé. Donc de toute façon, on va utiliser ça. Donc là, je pense qu'on peut. Là, je sais pas, il y a contexte spécifié, on pourra essayer après. De toute façon, j'aimerais bien montrer la façon dont je procédais avant et essayer de voir si on peut créer le document directement. On verra. Donc là, je vais faire génération. Normalement, vous allez avoir la fiche de chantier qui va se générer automatiquement devant vos yeux. Je vais attendre qu'ils finissent parce que souvent c'est quand même un peu laborieux. Là, il m'a pas mis le plan. Je suis un peu déçue parce que d'habitude il le met, mais c'est pas fini. Donc, mais non, il m'a pas mis le plan alors que il est bien. Donc là, je suis déçue, extrêmement déçue. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, bref.
Ensuite, ce que je faisais, c'est que avec le bouton, la déclaration de chantier, donc j'allais créer automatiquement les aléas du direct. C'est quoi ça? On a supprimé mon bouton. Ah non. Euh, Oui, le chat. Je veux voir le chat. Elle est là. Voilà. Donc après, excusez-moi, hein, j'ai du mal à me concentrer aujourd'hui. Ça bug. Magnifique. Bon, ben... T'as vu? De toute façon, il est en train d'enregistrer, donc je pense que je peux vous montrer mon mini chat. Sauf qu'elle est énorme, donc du coup, elle fait toute la taille du coup. Ça. Mais c'est sa place. C'est encore en train d'enregistrer, je sais pas pourquoi. Je suis un peu deg. C'est vrai que j'ai fait pas mal de modifs et tout, et je sais plus ce que j'ai. Ah, c'est bon. Je l'avais pas fini. Je vous remontre. Ah, si moi elle aime bien. Donc là, il m'a bien mis le plan. Et on va juste tester après les plans dans Notion. J'attends juste qu'il finisse d'enregistrer parce que là il veut plus. Hein. C'est en enregistrement là-haut. Donc ouais, j'ai beaucoup blablaté sur la forêt. Bon, en tout cas, vous êtes encore 8, donc je pense que ça va, c'est pas inintéressant. Je sais pas pourquoi ça fait ça aussi longtemps. En tout cas, ce que je ferai pour la prochaine fois, c'est que je retravaillerai vraiment de mon côté les templates de pages. Et on verra ensemble du coup si c'est si on peut lui faire remplir. Ce que j'aimerais en fait, c'est ne plus forcément mapper les champs, puisqu'elle est suffisamment liée Notion et assez intelligent, je pense. Intelligenteux. Pour aller chercher les informations au bon endroit, ça on verra. Ce serait plutôt cool et ça permettrait à des personnes qui sont pas habituées à ça de pouvoir lui dire tiens, je te fournis un document vierge, remplis-moi-le avec les informations de la page, etc. etc. Donc ça, on verra ça la prochaine fois. Et ça fonctionne toujours pas, ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi. L'enregistrement, elle va pas m'enregistrer la page pendant 107 ans quand même. Bon. Au pire du pire, ce qu'éventuellement on peut faire, c'est ce que je comptais faire après de toute façon, c'est qu'on va aller dans le modèle. Je pourrais pas y aller. Vous voulez parler de quoi? Parce que là, je suis bloquée. Non, justement, qu'est-ce que je voulais dire? La vue plan, je comptais la montrer après. En fait, ce que j'ai testé quelques trucs. Xavier, vous parlez
J'ai testé quelques trucs. En fait, ce qui est chiant, c'est que du coup, moi, tu sais, j'ai un champ coordonné. Euh, je vous la montre. C'est une grosse page, mais il n'y a pas 50 000 trucs à enregistrer. J'ai créé un document. Enfin, voilà. Il n'y a rien de bien compliqué, hein, mais là, je ne peux plus. Enfin, bref. J'ai des coordonnées GPS. Et quand j'essaye, tu vois, je voulais en fait la dupliquer. Enfin, j'ai essayé de la dupliquer, de la modifier en mettant lieu, et ça marche pas. Elle ne veut pas. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est ce que j'ai déjà. Hein. Du coup, je sais pas comment faire. Je verrai si je peux faire autrement par la suite. Mais pour les bases de données qui sont déjà créées, il faut que je copie moi-même les coordonnées GPS, que j'aille dans ma propriété lieu, que je la copie dedans. Là, ça me sort le lieu, je clique et voilà. Mais du coup, je peux pas le faire. Tu vois, je peux pas transformer mes propriétés déjà présentes, mes propriétés de coordonnées, directement en propriété lieu. Donc ça m'embête un peu. Le fait qu'il y ait les couleurs, comment ils appellent ça, je sais plus, les couleurs. J'ai plus le terme. Enfin, en gros, que tu puisses lui dire, ben voilà, telle coupe c'est telle couleur et telle autre coupe c'est telle couleur, c'est hyper couleur conditionnelle. Merci Marion. C'est hyper intéressant. Ça va beaucoup m'aider sur mes plans. Mais du coup, non, j'ai pas plus testé que ça parce qu'en fait, vu que mes champs actuellement c'est que des coordonnées GPS, ben c'est un peu chiant. Mais bon, on verra. Ça me saoule en plein pendant le live. Et oui, en plus, c'est écrit genre hyper gros parce que mon écran est gros aussi. Mais c'est pas censé être aussi gros que ça. Ah, il veut plus. Il veut plus. De toute façon, j'ai pas le choix parce que même si je vais sur mon navigateur, ce sera pas fait. Et après, ça va me foutre le bordel. Peut-être que si je vais sur une autre page, je la laisse faire sa petite ma maille tranquille. Pardon, j'arrive pas, Marion. Je sais, tu me l'as déjà dit l'autre fois, mais enfin, qu'on essaye toutes les deux, mais moi ça marche pas. Ça marchait pas. Donc ouais, il est toujours en train d'enregistrer. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va juste essayer d'aller. On va essayer d'aller dans la base de données de chantier et on va créer une petite carte en espérant que ça fonctionne. Moi, je lui avais demandé de me remplir des chantiers fictifs. Donc à chaque fois... Donc j'ai pas d'adresse. Là-dessus, j'ai pas d'adresse. Par contre, je peux peut-être mapper des... On va faire ça. C'est pas de... Pas tellement juste. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il y a énormément de choses, je remarque qu'il y a énormément de choses qu'il faudra que je travaille parce que c'est pas optimal, mais du tout. Je suis un petit peu déçue parce que si j'avais bossé avant, on n'en serait pas là. Hein. Que c'est ça. Sans martelage. Ça correspond pas, mais c'est pas grave.
Ah, je sais pas, j'ai jamais fait la. Ah, je l'ai jamais fait là. Moi, j'ai essayé avec contrôle et ma molette. Ça marchait pas, mais si ça marche, effectivement. Je verrais peut-être mieux. Ça va être encore plus gros. Euh, Voilà. Et là, on va mettre une propriété lieu pour que vous puissiez voir du coup. Ça, c'était quand même une propriété que j'attendais beaucoup. On va juste là, c'est à la Bresse. Allons-y gaiement. Il m'a appelé ça vierge, alors est-ce qu'il y a un truc un passe? Pas du tout. Ouais, ça va pas marcher. Bon, on va juste mettre la Bresse. Voilà. Ensuite, celle-ci, c'était... Après, en fait, peut-être que j'aurais carrément pu modifier ici. Je pense que ça va marcher. Ce sera peut-être plus intelligent. Non. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Même quand tu as des noms de villes comme ça, qui au final, c'est vraiment le nom de la ville écrit de manière classique, quoi. Sauf qu'il n'y a pas le code postal, ça marche pas. Donc c'est un peu dommage, quoi. Tu peux pas convertir une propriété commune en une propriété lieu, c'est un petit peu dommage. Le truc, c'est je sais pas. Je trouve ça, c'est pas top quand même parce que franchement, je pense pas que ce soit très compliqué de convertir. En fait, c'est bien quand tu vas créer une base de données de A à Z. Et par contre, quand tu as la carte, tu peux pointer, ça c'est vraiment cool. Mais quand tu as déjà des propriétés qui traitent d'un lieu et que tu puisses pas les convertir, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Donc là, on va mettre une vue carte. Donc on va le faire ensemble. Je sais plus si j'avais une propriété en cours, mais je pense que oui. Ok. Ensuite, ça c'est bon. Style, hauteur, ok. Filtrer. Statut du chantier en cours. Voilà. Et on va mettre une couleur conditionnelle avec du coup ça c'est pareil, c'est vraiment très dommageable je trouve, c'est qu'en fait
Je vous montre, hein. J'ai euh, hop, hop, hop. J'ai une relation type d'opération. Moi, typiquement, alors c'est là je l'ai fait comme ça, mais euh, ça pourrait peut-être plus être intéressant de voir les chantiers qui sont en cours, terminés, etc. J'ai voulu le faire avec le type d'opération. Eh ben, les couleurs conditionnelles ne prennent pas en considération les relations. Donc, du coup, ça, je peux pas le faire. Le seul truc que je peux faire, voilà, c'est qu'il me trie, enfin, qu'il me les affiche sur la carte euh, par en cours, enfin par statut, pardon. C'est tout. Et donc, du coup, ça sera affiché pareil ici. Ah, il faut le faire à chaque fois. Ok. Qu'est-ce que c'est? En fait, là, ça me... Ah, il faut le faire pour chaque truc. Il me semblait que ça le faisait automatiquement. Là, c'est un chantier en cours. Ah oui. Il est bête, Camille. Voilà. Là, ça marche. Ça marche, ça marche. Ouais, ben... C'est pas ouf, hein, quand même. C'est bien, mais ça correspond pas à tout non plus, hein. Et c'est vrai que alors, si je retourne là, ce coup-ci, j'arrive plus à ouvrir ma page du tout. Bien. Oh ah ouais, comme tu dis, hein, Xavier. Aïe, aïe, aïe. Donc, il est toujours en train d'enregistrer. Donc là, ouais. Pour une démo, c'est bof bof, hein. Heureusement, c'est pas toujours comme ça. Pardon. Excusez-moi. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Parce que là, du coup, je peux pas beaucoup plus avancer. Bon, en tout cas, j'essayerai de préparer mieux pour la prochaine fois. Ah, on est d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'essayerai d'avancer et de vous montrer plus de choses la prochaine fois, notamment des formules, etc. Je le ferai de mon côté, je pense. Parce que voilà, ça me demande encore pas mal d'énergie même si je vous regarde pas trop et tout, je sais qu'il y a le live et ça me met un peu la pression. Même si c'est déjà beaucoup mieux que... Même si c'est déjà pas enfin, beaucoup mieux que la dernière fois. Voilà. Donc je pense que bon, on va arrêter là pour cette fois-ci. J'essayerai de faire aussi les documents, de vous montrer si l'autre façon fonctionne. Et puis on avancera comme ça la prochaine fois. Je vais vous remettre en grand. Voilà. Bah en tout cas, je suis quand même fière de moi, ça. C'était mieux que la dernière fois, j'étais beaucoup moins stressée et ça c'est cool. Bon après voilà, ça s'est pas tout à fait passé comme c'était prévu. Je vous ai pas montré tout ce que j'aurais pu vous montrer et c'est pas encore hyper bien structuré dans ma tête, mais en tout cas on a quand même un petit peu avancé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu quand même. Parce
que vous aimeriez voir la prochaine fois, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont peut-être plus intéressantes pour vous à regarder ou que je vous explique, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, là je regarde vos commentaires encore pendant 2 minutes et puis après on va couper le live et on se retrouve dans 15 jours du coup. La semaine prochaine c'est Marion et dans 15 jours on continue le projet d'Anthony. Je vais essayer d'avancer moi quand même pas mal de mon côté, donc ce sera peut-être un petit peu différent, mais on va avancer comme ça. Et la fois d'après, donc là je pense que je ferai pas appel à Notion AI parce que finalement ça m'a fait des choses, mais il y a beaucoup il y a beaucoup à modifier, etc. Et quand tu passes sur chacune des bases de données, que tu modifies tes relations, etc., ça prend beaucoup trop de temps. Et la prochaine fois, j'aimerais bien faire un système du coup pour les greniers, pour gérer l'approvisionnement de la série, les transports, etc. Ce sera hyper intéressant. Voilà. Oui, donc je vous le mets. Xavier, pour ceux qui sont pas, pour ceux qui ne savent pas, du coup, il y a un mini-verse où on se retrouve pour discuter. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment un endroit cool et on peut discuter un peu de tout et de rien, pas forcément que de nos codes. Et c'est vraiment sympa. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à 15 jours. Salut!